Bienvenue à la Galerie 10, je suis Justine Jacquemin, je suis la directrice de cette galerie depuis presque 3 ans maintenant. La Galerie 10 est établie à Ixelles depuis 18 ans, nous fêtons nos 18 ans ce mois d'octobre. Et c'est une galerie qui a toujours défendu la figuration. Voilà, notre spécialité, c'est vraiment l'art figuratif, une figuration très habitée, très expressive, très onirique. Et donc à l'occasion de cette rentrée, j'ai mis en place une expo de groupe regroupant 10 artistes. Et je me suis vraiment fait plaisir parce que j'ai vraiment invité, oui, des 10 artistes sont tout à fait nouveaux pour la galerie, donc je les ai vraiment invités pour l'occasion, à l'occasion de cette exposition, parce qu'ils explorent chacun à leur manière, voilà, justement cette identité-là, ce côté figuratif, habité, un peu étrange, avec des masques, avec comme ça, un jeu sur les apparences, sur le mélange des genres, avec beaucoup de travail sur papier. Ce sont des artistes qui travaillent tous à leur manière sur l'idée de rituel, de rite, de culte. Ce sont des cultes au sens large, c'est le culte du corps, c'est le culte de soi, c'est le culte des armes, c'est le culte comme on peut l'entendre au sens premier, avec une espèce de petite mythologie personnelle, avec des sortes de chevaliers en armure un peu qui évoquent des archanges, mais quand on y regarde de plus près, c'est très inspiré aussi de culture indienne, d'Asie centrale. Voilà, vraiment, c'est une expo qui voyage vraiment dans plein de directions différentes. Et le travail, un des artistes les plus marquants, je trouve, et autour duquel j'ai peut-être construit vraiment cette exposition, c'est Benoît Huot. Benoît Huot, qui est un artiste français qui travaille à partir d'animaux empaillés en fait, et qu'il recouvre de gris-gris, de bijoux, de tissus, de matière. Et ça en fait vraiment une œuvre qui est très baroque et en même temps c'est très difficile de cerner un peu l'origine de ce travail. Ça fait un peu aztèque, ça fait art africain, mais c'est extrêmement personnel. C'est une œuvre qu'il a construite sur des années et j'ai vraiment été envoûtée, voilà, maraboutée par son travail. Et voilà, donc j'étais ravie de pouvoir montrer quelques pièces de lui à l'occasion de cette expo. Voilà. Donc la galerie a été ouverte en 2012. On a commencé par ouvrir le White Cube et un an après on a eu l'idée d'ouvrir également un espace Black Cube ici pour avoir des expositions jumelées voilà, à chaque fois. Donc cette fois-ci c'est une exposition d'un artiste suisse de Lausanne qui s'appelle Simon de Pierra. Lui c'est un passionné d'architecture, d'art minimal, d'art concret suisse et moi également. Donc j'ai proposé de le représenter et de venir travailler, faire une exposition ici à Bruxelles. Lui, pendant sa résidence, s'est beaucoup intéressé à l'architecture et à l'urbanisme belge, enfin bruxellois plus exactement. Et je lui ai donc proposé de faire une installation in situ au White Cube et présenter des pièces au Black Cube. Donc au White Cube, c'est une installation qui s'appelle clavem, qui veut dire clé en latin. Et c'est donc un assemblage, une compression de 3 blocs de pierre bleue de Belgique, qui font à peu près 100 kg chacune, qui sont compressés avec un étai. Et donc entre les deux murs porteurs de la galerie. Et évidemment, c'était un travail in situ et en relation avec l'espace de la galerie, puisque la galerie elle-même est un espace architecturé, puisqu'elle fait 9 mètres de long par 3 mètres de hauteur. Donc beaucoup des artistes d'ailleurs interviennent de façon, expérimentale ou in situ dans cet espace-ci. Voilà, et l'exposition s'appelle HIT, H-I-T, avec un point d'exclamation. Alors, au Black Cube, c'est en fait aussi une installation, pas en relation directe avec Bruxelles pour le coup, c'est pas in situ, ce sont des pièces d'une nouvelle production de Simon. Les pièces s'appellent palindromes. Donc les palindromes, ce sont les jeux de mots symétriques en fait, où la première lettre et la dernière lettre sont la même et on revient jusqu'à un axe de symétrie central. Donc là, ce sont des tubes de laiton plein.
qui sont juste traversées par une corde d'alpinisme, puisque Simon, étant suisse, adore évidemment la montagne et l'alpinisme. Et donc toujours aussi dans son travail, c'est le contraste entre un matériau donc dit luxueux, noble, là le laiton pour ici, et un matériau plus, on va dire, plus d'usage, ou parfois même industriel, ou pour les architectes, ou le bâtiment, comme un été à côté, ou ici comme une corde d'alpinisme. Voilà. Et donc c'est un double palindrome, puisqu'en fait ce sont deux éléments qui sont symétriques et qui se portent l'un l'autre en fait. Et c'est un travail toujours sur la pesanteur aussi avec Simon, un travail de contraste entre des matériaux, et puis c'est évidemment issu de l'école suisse, hein, c'est-à-dire l'art concret, il lie énormément à l'architecture, il intervient d'ailleurs beaucoup dans des bâtiments, enfin dans des architectures suisses, il collabore avec des architectes, et donc c'est très intéressant pour moi de travailler avec lui en fait. C'est retrouver aussi mes premiers amours, c'est-à-dire l'espace, la lumière, la matière, voilà. Donc, je suis Laurence Dons de la galerie Dons en Bernhard et on travaille avec des jeunes artistes et Marco il est déjà là presque le début de la galerie. Il travaille dans une façon très traditionnelle et il reprend vraiment les anciennes techniques. Aussi, il fait beaucoup de références à l'histoire de l'art parce que moi j'ai fait les études d'histoire de l'art, je suis l'historienne de l'art et c'est pour ça que j'ai vraiment un sentiment très positif avec ses œuvres et j'aime bien ses façons de travailler. Apocondria est une exposition qui parle des souvenirs, plus que des mémoires. Pourquoi les souvenirs? Car la mémoire est quelque chose qui est supposé être vrai, tandis que les souvenirs est quelque chose qu'on modifie sans arrêt. Disons, c'est quelque chose de personnel. Donc on ajoute systématiquement, on enlève systématiquement quelque chose de nos souvenirs. Donc, qu'est-ce que c'est les souvenirs? Je me suis rendu compte dans une réflexion que les souvenirs n'est rien d'autre que quelque chose que notre cerveau met en place pour qu'on soit apte à se rappeler. Donc l'important, ce n'est pas vraiment la véracité, l'important c'est qu'on se souvient. Et dans ce processus, il y a quelque chose qui arrive, qui est très poétique. Donc il y a une transformation, une invention. Par exemple, comme dans l'œuvre ici, qui s'appelle Décadence programmée, voilà, il s'agit d'une feuille d'agave. L'agave est une feuille monocarpique, ça veut dire que c'est une fleur qui fleurit une fois dans sa vie et quand il fleurit, il meurt. Elle meurt. C'est une plante assez légendaire et il s'est répandu dans tout le bassin du Méditerranée. Et quand j'étais petit, j'étais souvent engravé dessus et après les cicatrisations faisaient apparaître des écritures. Donc c'est une feuille qui est une feuille d'agave que j'ai pris de l'Italie et que j'ai gravé moi-même, qui était encore pas atteinte, disons des amoureux qui souvent gravent dessus des choses. Et je lui ai écrit I love you, ce qui était déjà assez poétique quand on le retrouve dans la nature. Je veux dire, le fait que ces fleurs est appelées les fleurs de la mort, donc the dead flower, et le fait que les amoureux, tout naturellement, veulent laisser leurs traces dessus. Et qu'il fleurit à 15 ans et qu'il meurt donc à 15 ans pour la première fois est aussi emblématique. Donc c'est juste l'âge où on commence aussi à être apte à aimer. Et c'est les souvenirs qui restent souvent plus imprégnés, non sans vouloir être trop romantique. Mais voilà, toute cette exposition reflète ce mouvement perpétuel en avant et en arrière, avec essayant d'atteindre un niveau de souvenirs universels, un peu commun à tout le monde.